Bienvenue sur la chaîne de Nafea Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 13 novembre au 19 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Euh, Avant de commencer, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à réécouter la vidéo dans le courant de la semaine. C'est un peu le principe, on va dire, de la chaîne. On vous pose des vidéos, regardez-les de bout en bout. Si vous le pouvez, bien sûr, regardez-les de bout en bout et réécoutez-les à un autre moment qui vous permettra peut-être d'entendre d'autres messages, en tout cas d'avoir un autre regard, une autre lecture sur ce que nous vous produisons à travers nos vidéos. Et ce qui me fait dire que vous avez tout un ensemble de vidéos qui vient d'être postées, notamment sur les familles d'âmes, donc n'hésitez pas à les consulter. Et bien sûr, d'écouter la capsule du samedi et voire de la réécouter, qui fait écho à la guidance que je fais, que je vous propose le lundi. Et donc la dernière en date parle d'utiliser nos émotions comme levier de nos vérités intérieures, qui a été on va dire, un approfondissement, une lecture un peu plus détaillée des cartes que je vous avais présentées le lundi, mais qui est aussi en lien avec les transits, on va dire, énergétiques et la position des astres, ce qui permet d'avoir un éclairage bien plus complet et un témoignage aussi en fonction des expériences que nous connaissons au cours de la semaine avec Nymphéa. Donc ça, c'était très important de vous le rappeler. Donc prenez bien les messages qui résonnent en vous. Voilà. Et donc, ce qui me fait dire aussi, bah, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires qui soutiennent la chaîne et qui permet bien sûr de partager nos vidéos au plus grand nombre. Donc, sans plus tarder, je vais débuter cette lecture, cette guidance avec bien sûr l'oracle quantique, le tarot divin. On va ouvrir le tirage avec l'oracle cosmique et on va voir quelle est la carte d'introduction que nous allons avoir pour la semaine. Puis je conclurai avec ces deux jeux qui sont les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Allez, on y va. Allons voir en introduction ce que nous avons avec l'oracle cosmique. Et pour ça, je vais demander une carte pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Pardon. Voilà, elle est là. Elle est là, notre carte, et nous allons la découvrir ensemble. Ah, nous avons l'espoir ici. Voilà, avec un grand soleil. L'espoir. Alors, c'est la carte 16. Allons voir ce que nous dit la carte de l'espoir. Alors, je commence par la citation. Derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue de briller. La traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement, déconnecté, apeuré, abattu. Tout n'est pas comme il y paraît. L'orage découvre de l'énergie émotionnelle réprimée qui a besoin de purification et de rééquilibrage. Même si cela semble compliqué, considérez le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir, apprendre, guérir et transformer des schémas comportementaux et des croyances. Il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage. Il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attirent cette énergie vers vous. Les nuages passent et continueront à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'ils portent. Alors vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués. Lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique aux défis qui vous taraudent et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour, les orages cesseront de vous affecter. Car alors, il y aura de l'apaisement et de l'espoir. À savoir que, derrière le passage de nuages gris, le soleil continue de briller. C'est alors grâce à cette lucidité nouvelle, ce savoir intérieur et cette force, que vous serez capable de manifester une vie de choix. Car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter, mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés. C'est seulement par le biais de cet acte
que vous renaîtrez et un monde de manifestations merveilleuses et de rêves réalisés. Bien. Bah, écoutez, c'est une belle carte, on va dire, pour débuter ce tirage. En tout cas, ça donne une coloration pour cette guidance de la semaine. Bah, c'est vrai que ce qui m'est apparu, moi, spontanément, quand j'ai regardé cette carte, c'est surtout le soleil. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a une idée ici de sur quoi vous donnez votre attention, vous polarisez votre attention. Et c'est un peu l'histoire, moi ce que j'entends, c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide aussi. C'est la façon dont on apprécie les événements et les situations que nous rencontrons. Donc c'est vraiment ce qu'on entend ici. Euh, on est vraiment dans des cycles où on va vous servir quand même des situations d'une certaine façon tant qu'elles ne sont pas résolues. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est parce qu'il y a des prises de conscience qui demandent à être faites, parce que vous avez besoin de ces apprentissages-là. Et c'est d'une certaine façon, c'est ce qui vous fait avancer. C'est ce qui vous fait avancer en conscience. C'est ce qui vous fait avancer du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue matériel, puisque l'un va avec l'autre. Et c'est ce que dit aussi le texte, hein, c'est que on va attirer à soi des situations, on va attirer à soi euh, des défis euh, qui peuvent drainer notre énergie parce qu'on a l'impression de répéter les choses. Mais c'est aussi ça le sens des boucles et des débouclages. Donc, je crois que c'est vraiment Nymphéa qui l'a expliqué, qui l'a décrit. Quand vous êtes dans une boucle, elle peut être assez compliquée, voire terrible dans certains cas, puisque c'est un peu comme ça que c'est exprimé à travers le texte, avec l'idée d'un orage. Donc, c'est soudain, c'est désagréable, on a l'impression de vraiment pas s'en sortir. Il y a des émotions ici qui remontent, qui sont aussi des informations. Les émotions sont des informations, et c'est ce que dit aussi la capsule de la semaine passée. On voit bien que tout est cohérent, tout est très lié dans ce que nous vous proposons. C'est en ça qu'on explique dans la capsule comment vous pouvez utiliser ces leviers pour révéler vos vérités intérieures. Parce que ces émotions, à partir du moment où elles sont étouffées, elles sont réprimées, elles ne demandent qu'à jaillir, elles ne demandent qu'à s'exprimer. Et naturellement, quand vous les réprimez, en fait, on n'envoie pas le signal, euh, un signal à l'univers qui dit, bon, j'ai compris. J'ai compris, voilà, j'accueille l'émotion qui est liée à la situation que je suis en train de- d'expérimenter. Et du coup, je ne peux pas me décoller de la situation tant que je n'ai pas fait ce travail d'apprentissage, en fait. Donc c'est ça, hein, l'idée, c'est que... Et là, vous allez retrouver les comportements, les croyances, les réflexes conditionnés. J'ai envie de parler de ça parce que c'est ça, en fait. On est souvent dans des modes automatiques, on s'accroche à certaines façons de faire. Et de ces certaines façons de faire, naturellement, on répète de façon inlassable des schémas, et qui sont des cycles dans lesquels on se trouve. C'est un peu comme le cycle de la machine. Vous êtes dans la machine à laver et on a du mal à en sortir. On a du mal à en sortir parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas compris le sens des messages et puis on n'a peut-être pas compris le sens effectivement de la situation que nous rencontrions. Donc la vérité intérieure, elle vous est disponible. Et on vous rappelle que, comme la carte l'indique, de façon très très imagée et très illustrée, que le soleil est derrière les nuages. Il est toujours derrière les nuages. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il est toujours là, il est toujours disponible. Et on a presque envie de dire qu'il ne tient qu'à vous, finalement, d'aller le chercher, ce soleil-là. Et que vous avez besoin d'être guidé et d'avoir cette foi dans cette idée que
malgré les événements, tout ce que vous êtes en train de vivre, il y a un moyen justement d'aller chercher à travers des choix de vie, à travers des ajustements, des déséquilibres que vous allez étudier et comprendre, vous avez les moyens justement d'aller manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc moi, c'est ce que j'entends ici à travers cette carte-là, c'est ce que je ressens aussi. Et, euh, et je crois que c'est à vous de voir si vous préférez, d'une certaine façon, voir plutôt les nuages dans lesquels vous êtes en train de baigner parce que c'est des situations qui sont très inconfortables, des situations très compliquées peut-être à vivre, ou le soleil qui est plutôt caché, qui se révèle effectivement à partir du moment où vous faites le choix de dépasser un petit peu tout cela. Voilà. Donc ça, c'est une carte vraiment qui nous montre aussi l'idée de est-ce que je peux voir la situation sous un autre angle? Est-ce que je peux voir les situations sous un autre angle? Et je peux voir mon monde dans un autre angle. D'accord? Donc c'est vraiment cette idée-là qui est en train de se manifester. Et on va aller voir tout de suite quel est le thème de la semaine et sur quoi on va pouvoir travailler justement dans le cadre de nos parcours et développement. Alors, bon, si vous voulez atteindre le soleil, euh, vous avez la carte de l'envol. D'accord? Ici, on a le thème de l'envol. Bon, très belle carte. Très belle carte. D'une part, retenez que là, on a une carte de couleur bleue. Donc, les cartes de couleur bleue sont des cartes de légèreté. Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire avec la carte de l'envol? On vous dit, effectivement, il y a l'idée d'être léger comme l'air. On a beaucoup des cartes d'air ces dernières semaines. Et vous quittez quand même. On vous appelle, on vous invite quand même à avoir plus de légèreté. D'accord? Donc, l'envol, je vole. Je vole vers, allez, on va dire, je vole vers les cimes. D'accord? Et je me sens léger comme l'air. Donc, on vous invite quand même à vous élancer vers le ciel. Et, ouais, on vous invite aussi à vous décrocher du monde matériel. Parce que le monde matériel, pour reprendre une expression que maintenant nous partagerons sur la chaîne, par moment, ça nous englue. Voilà, on le voit bien, ça nous englue. C'est pas les témoignages qui vont nous dire le contraire. On sent bien ici que on a des situations, on a des schémas de vie qui, par moment, nous montrent qu'on est complètement englué. Voilà. Donc c'est aussi ça le monde matériel. Il y a d'une certaine façon ses bons côtés, il y a aussi ses mauvais côtés. Ses mauvais côtés, c'est souvent des choses qui nous collent au basket. En tout cas, on se sent pas en mouvement, on se sent statique, on se sent figé, on se sent immobilisé. Donc, on se sent pas justement dans des situations où on se laisse porter. La carte de l'envol, elle est là pour vous le rappeler. On peut se laisser porter. Là, il y a quelques semaines, alors je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on avait la carte de l'air, et qui était un élément que nous dépassions. C'était ça aussi son message, c'était de se laisser porter par les vents, et donc, encore une fois, de vous laisser porter par de la légèreté. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Et il s'agit de prendre cette impulsion. D'accord? L'idée, c'est d'avoir une impulsion qui va permettre à votre conscience de monter vers un monde plus léger. D'accord? Moi, je le ressens. Voilà. Énergétiquement parlant, ici, on ressent bien quand même cette énergie qui est disponible et qui plus est, se positionne ici dans la thématique. Je pense que ça a un sens très important ici, que ça soit dans la thématique. Ça veut dire que ça va vraiment conditionner d'une certaine... Voilà. Conditionner, ça va être l'énergie dominante, on va dire, du, du tirage. Et quand on voit ici qu'on vous parle de nuages et de soleil, et que le soleil est derrière les nuages, vous avez quand même là un beau message pour commencer, euh, voilà, qui vous amène voilà, à prendre conscience que vous pouvez prendre votre envol. D'accord? Euh, alors, qu'est-ce qu'on entend aussi à travers la carte de l'envol?
c'est aussi l'idée d'avoir un esprit qui se libère, d'accord? Qui se libère, on est poussé vers le mouvement et on peut se sentir porté, d'accord? Donc là, si on est dans ce schéma de débuter ou d'accompagner une transformation, on a une énergie dominante ici qui est complètement favorable. Donc, le truc, en tout cas, ce que vous allez devoir retenir à travers cette carte, d'autant plus qu'elle est, encore une fois, dans le thème, c'est de fixer un but, un objectif. Voilà, quelque chose que vous avez envie d'atteindre. Parce que c'est là où vous allez pouvoir ressentir toute la détermination, toute la confiance, justement, euh, pour, pour y parvenir. Voilà, pour y parvenir et pour vous sentir aller vers cet objectif-là. D'accord? Donc, la carte très très positive, d'autant que la carte de l'envol, une de ses caractéristiques, c'est de vous aider à développer cette vision positive. Donc là, on a quelque chose de très inspirant, j'ai envie de dire, pour débuter ce tirage. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? D'accord. Alors ici, on a la carte de l'éther. Vous avez encore une carte bleue, une carte de légèreté. Alors, Alors, le levier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, de quoi on parle quand on parle de l'éther? On parle des plans subtils. Donc, on vous en parle régulièrement ici sur cette chaîne. On parle des plans invisibles, des plans multidimensionnels. Donc ici, l'éther, c'est vraiment tout ce travail que vous faites d'une certaine façon sur le plan subtil. D'accord? Vous avez compris qu'il y avait des notions énergétiques ici qu'il fallait travailler, parce que c'est vrai que nous avons notre enveloppe physique, on a ce véhicule, bien sûr, qui demande euh, un entretien, on va dire, voilà, il y a des choses à corriger, mais du point de vue subtil aussi, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire, en tout cas, si vous avez ce levier-là à votre disposition sur lequel vous allez pouvoir travailler, parce que c'est quelque part là, c'est l'endroit, en fait, on va pouvoir mettre en relation tous les possibles. D'accord? Donc là, quand on parle des déséquilibres, il y a les déséquilibres que vous pouvez noter du point de vue matériel, mais il s'agit aussi d'aller regarder où sont vos déséquilibres du point de vue éthérique. Donc, voilà, ça dépend de tout à chacun, j'ai envie de dire, puisque pour certains, ça peut être voilà, des choses qui peuvent être au niveau de l'âme, qui peuvent être au niveau de la conscience, au niveau de votre aura. Voilà, c'est vraiment de faire ce check-up, j'ai envie de dire, énergétique, euh, de façon à vous assurer que, voilà, il n'y a pas de choses qui sont défavorables pour vous. Et ce que j'entends, moi, à travers cette carte de l'éther, c'est l'idée aussi de se brancher à la bonne fréquence. Parce qu'on a pu constater que quand on est branché là où on ne doit pas être branché, ben on va plutôt manifester des situations qui ne nous conviennent pas. D'accord? Donc, maintenant, c'est aussi de se dire, voilà, que moi, ce que j'entends, c'est cette idée aussi de ce qui se passe en haut se passe en bas. Voilà, c'est ça. Et l'éther étant justement la poulie entre les mondes. Euh, voilà, vous allez avoir besoin d'apporter un soin particulier justement euh, à, à votre énergie, là où vous vous sentez connecté en termes de fréquence. De vérifier un peu tout cela parce que c'est votre clé ici justement pour prendre votre envol. Et ça va vous, bien sûr, vous assurer d'apporter de la légèreté là où vous en avez besoin. D'accord? Donc c'est vraiment là-dessus que vous allez devoir travailler en termes de levier cette semaine, de façon voilà, à vraiment être dans la magie de... comment je vais vous dire ça? Euh, ouais, l'idée, la carte de l'éther, c'est aussi de vous dire qu'il y a une forme de magie qui est à l'œuvre. C'est ça qui est aussi intéressant à travers cette idée que ce soit dans le levier de la semaine. C'est de vous rappeler aussi d'avoir foi justement dans cette magie, et cette magie qui est à l'œuvre, la magie de l'univers, si on peut dire,
et que l'idée, c'est aussi d'avoir foi dans ces forces qui sont invisibles, même si elles ne sont pas effectivement appréhendables, si je puis dire, ou physiquement devant vous, quoi. Donc, c'est important de vous rappeler que c'est invisible, qu'elles sont à l'œuvre, et que tout cela, justement, va conspirer à ce que vous puissiez, justement, prendre votre envol. Donc, voilà, prenez soin et appuyez-vous, justement, sur, sur cela. Alors, qu'est-ce que vous dépassez ici? Bon, on continue. On continue. En tout cas, là, on a une carte rouge, donc c'est une carte voilà, de réalisation, c'est très concret ici. On a une amulette. Donc on parle de support de la magie. Alors j'étais en train de vous dire avec la carte de l'éther d'avoir foi justement dans la magie de l'univers. Et on vous dit voilà ce que vous avez dépassé, ce que vous allez pouvoir mettre en place. Justement, c'est d'avoir un support à votre action. Parce que ce que vous dit ici l'amulette, et ce que vous allez pouvoir reconnaître cette semaine-là, ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est cette idée que vous avez un pouvoir de changer les choses. Voilà, donc ça va parler à tous ceux qui se sentaient impuissants, tous ceux qui pouvaient se dire ou se sentaient découragés, parce que c'est ce qu'on a pu observer ces dernières semaines, je crois, où on sentait quand même là, voilà, des difficultés à matérialiser, à mettre en œuvre, et parfois se sentir un petit peu drainé dans son énergie, en se disant j'ai mis beaucoup d'efforts, mais voilà, ça n'a pas produit les résultats que j'attendais. L'amulette, l'énergie de l'amulette, au-delà du côté magique, voilà, que caractérise voilà l'amulette, là on vous dit, allez identifier le ou les domaines de vie sur lesquels vous voulez avoir un résultat, d'accord, et une action que vous voulez mettre en œuvre, parce que c'est là que vous avez une énergie qui va être disponible justement pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, de votre ambition. C'est aussi l'idée qu'il y a quelle faute inexcusable, des travaux énergétiques. Il y a ici des travaux énergétiques que vous allez pouvoir mener. Donc là, vous êtes vraiment en ligne avec la carte de l'éther, d'accord? Puisque l'éther, c'est vraiment ça, c'est aussi l'idée de faire ces travaux énergétiques. Donc le levier est là. L'amulette vous le dit aussi. L'amulette, c'est faites ces travaux, allez chasser les déséquilibres et assurez-vous que vous êtes bien dans l'axe. D'accord? En tout cas, c'est ce que vous dépassez. Donc, j'ai envie de dire, ça devrait être facile, hein. Il n'y a pas de bloquant par rapport à ça. Il n'y a même pas de point de vigilance, puisque là, les énergies sont orientées justement pour vous accompagner dans ce sens-là. Et comme c'est une carte aussi de réalisation, donc on est sur quelque chose de très matériel, identifiez bien les endroits, les domaines de vie sur lesquels vous avez un but, vous souhaitez atteindre un but ou des buts. D'accord? Soyez clair avec ça, parce que vous pouvez être en confiance avec votre, comment j'ai envie de dire ça, vous pouvez avoir confiance en vous, dans votre propre magie, justement, à atteindre ces objectifs-là. Voilà. Si vous devez retenir quelque chose là, c'est que vous pouvez avoir confiance, justement, dans votre magie et être ouvert, justement, à ce qui va pouvoir se produire. Parce que quand on parle de magie, c'est aussi des notions d'imprévu, d'inattendu et probablement de coïncidences qui vont se produire. Et là, quelque part, c'est tout le travail et c'est toute la difficulté, j'ai envie de dire, qu'on a à travers ce tirage-là. C'est vraiment d'être dans cette légèreté-là et de se laisser porter. Voilà. Donc voilà, il y a de la magie, on vous le dit à travers 2 cartes, mais cette magie-là, elle demande aussi à ce que vous soyez dans votre légèreté, justement pour manifester ce que vous attendez ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour compléter un peu le message? On a un 3 de denier. Alors, au-delà de dépasser justement et être justement dans cette confiance que vous méritez, puisque là, c'est vraiment quelque chose de très intérieur, c'est que vous allez en plus approcher les choses avec les détails nécessaires. D'accord? Donc, moi, ce que j'entends ici,
c'est que dans votre objectif, dans les buts que vous souhaitez atteindre, soyez précis. Parce qu'un objectif, on peut le formuler de différentes façons. Il peut être assez général, mais du coup, vous ne serez peut-être pas satisfait de ce que vous allez atteindre puisque ce sera, encore une fois, très général. Là, on vous dit non, soyez précis. Vous voyez le travail de cet artisan, il est en train de prendre soin des détails. Voilà, c'est important. Le détail a son importance. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir focaliser votre énergie justement à bien dessiner le résultat que vous souhaitez atteindre. D'accord? Donc, il y a presque un travail. Alors, pour certains, ça peut être de la visualisation, c'est d'aller visualiser ce que vous voulez atteindre, et peut-être à travers un travail méditatif, si c'est plus facile pour vous, c'est justement d'aller construire ce travail-là, cette vision-là, justement pour aller vers le résultat que vous souhaitez. D'accord? Mais là, ce qu'on vous dit, il y a du succès sans aucun doute, mais ce succès-là, il est lié aussi à justement ce travail, l'importance que vous allez pouvoir donner aux détails et voilà, le fignolage que vous allez faire justement pour aller vers votre objectif, ou vos objectifs en tout cas. Ah, donc ça c'est bien, ça c'est enfin moi ce que j'entends c'est que c'est très positif. Hein. Là jusqu'à maintenant on peut pas dire que ça soit négatif. On est plutôt sur une combinaison qui est très très voilà qui est stimulante, inspirante et qui vous permet de vous dépasser. Hein. On le sent bien ici. Votre intention de cœur, on a le monde, d'accord? Donc le monde c'est le monde dans lequel vous êtes, le monde environnant, c'est votre monde intérieur, d'accord? Votre propre monde, c'est tout ce qui vous entoure, bien sûr. Euh, mais c'est aussi de vous montrer tous les mondes possibles que vous avez envie de choisir. Voilà. Donc ça, c'est votre intention. Donc aujourd'hui, vous avez certainement conscience. En tout cas, vous voyez votre monde de façon différente. On revient sur cette idée de la façon dont vous voyez les choses. Vous êtes dans vos autres mondes, voilà, les choses se déroulent d'une certaine façon. Euh, et on est en train de vous dire ici, ok, on vous montre, on cherche à, dans votre intention de cœur, c'est de voir, d'une part, les choses différentes, mais c'est de voir les autres options, d'accord? Euh, parce que, parce que la carte du monde, du point de vue de l'énergie, c'est quand même une force hein, qui relie toute chose dans la réalité. D'accord? Donc je crois que c'est ça aussi que vous êtes en train de reconnaître et d'observer, c'est de voir justement tous ces liens, tout ce qui se passe finalement. D'accord? Et c'est aussi cette montée en conscience que vous avez pu réaliser. Encore une fois, chacun à son niveau, chacun sur son parcours, mais c'est ce que vous reconnaissez. Et donc, vous avez besoin ici, en fait, avec la carte du monde, vous allez pouvoir éclaircir vos points de vue, élargir, élargir vos points de vue. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est d'élargir, donc de voir les choses, vraiment l'angle de vue va changer. Donc, vous allez pouvoir élargir et voilà, agrandir la vision que vous pouvez avoir de votre monde. Parce qu'il y a ce travail intérieur aussi qui se manifeste à l'extérieur. Donc ça, il ne faut jamais l'ignorer. Autrement dit, c'est aussi de prendre le recul sur ce que vous avez fait et la façon dont vous avez évolué jusqu'à maintenant, ce qui vous permet d'avoir cette lecture du monde qui change. D'accord? C'est ça aussi qu'on est en train de vous montrer. Et il y a quand même quelque chose, un sous-jacent à travers cette carte du monde, c'est qu'il y a une quête, parce que c'est une intention de cœur ici, il y a une quête ici que vous manifestez qui est vraiment cette recherche d'harmonie. D'accord? Cette recherche d'harmonie qui est importante pour vous et quelque part aussi qui est un indicateur pour vous, puisque ça vous dit, bah tiens, là, cette situation,
est-ce qu'elle répond justement à cette intention de cœur? Est-ce que mon monde vraiment est en lien avec ce que je recherche en termes d'harmonie, en termes de, on pourrait dire de fluidité, en termes de joie, en termes de satisfaction, de réalisation personnelle? On est vraiment dans cette idée-là. Donc il y a au-delà, enfin, j'ai appelé ça un sous-jacent, mais c'est vraiment, on dit en anglais un driver. C'est des drivers, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on recherche et comment aujourd'hui cela se manifeste dans mon monde. Donc c'est ça que vous êtes en train de ressentir. Et jusqu'à maintenant, peut-être vous n'aviez pas ces questions-là, ou ce questionnement-là, il était, vous amenez pas d'une façon précise et claire à des réponses. Là, c'est ce qu'on est en train de cultiver. C'est ce qu'on est en train de, d'une part, les questions, voilà, il y a des réponses, mais de ces réponses-là, il y a les ajustements qui sont en train de se faire aussi. D'accord? Donc c'est important ici de le conscientiser. Le soleil, en complément de cette carte. Bon, soleil, soleil, euh, voilà, c'est dispo. C'est ce que vous allez chercher à travers votre envol. On vous rappelle ici, encore une fois, que ce qui est en haut est en bas. Donc on retrouve encore la dimension du subtil et ce qui se passe effectivement sur d'autres plans se manifeste ici sur le plan physique. Ouais. Ce que j'entends ici, c'est que effectivement c'est une carte de feu, donc c'est une carte de, voilà, on parle de, il y a un côté, il y a le côté créateur, voilà, cette énergie créatrice aussi que vous allez chercher. Mais j'ai envie de dire, c'est la façon dont vous voulez créer votre monde. D'accord? Donc le soleil, là, est une puissante énergie qui va vous accompagner dans ce sens-là. Parce que c'est, encore une fois, le soleil, c'est le créateur de la vie. Et donc, ce qu'on va retrouver comme mot-clé ici, c'est de la confiance, c'est de la joie, c'est de la vie, c'est de la réussite. Donc, il y a cette notion-là ici que vous voulez, enfin, que vous voulez prendre en main. En tout cas, que vous voulez utiliser. Voilà, il y a cette idée de se laisser porter aussi, et donc d'aller chercher justement cette énergie du soleil, justement pour illuminer votre monde, illuminer, rayonner. euh, alors moi, moi, je suis attiré ici par... parce qu'il y a différents signes du zodiaque ici qui sont présentés en haut là sur la carte, mais au milieu, vous retrouvez la balance. Donc il y a quelque chose aussi qui vous parle d'équilibre. D'accord? Mais en tout cas, moi, je vous le partage parce que moi, ça remonte comme ça, là, en termes de ressenti, l'information me remonte. Vous chassez les déséquilibres, vous remettez les choses à équilibre, vous êtes au centre de vous-même, vous êtes au centre de votre monde, et ce que vous faites graviter dans ce monde-là, c'est des choses que vous allez choisir. Voilà, c'est ça votre intention de cœur. D'accord? Donc naturellement, bah, il y a des choses peut-être qui devront s'arrêter. Il y a des choses qui devront être stoppées parce que ça ne vous correspond plus. Donc ça, c'est vous qui allez ressentir et qui allez identifier là où cela se trouve. Pour conclure, et l'intention de l'univers, on a encore une carte rouge, la carte de l'anneau. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous dit l'univers? L'anneau, on parle de lien. D'accord? On parle de lien, on parle de relation. C'est ce qui vous lie d'une certaine façon aux autres. Par extension, on va parler des liens karmiques aussi, donc ça aussi ça existe, donc c'est des choses qu'il faut aller euh, observer. Mais on parle de cycles aussi. C'est des cycles. On vous parle de cycles, on vous parle qu'il y a des cycles euh, dans nos vies, d'accord? Et qu'on vous demande de les conscientiser et de les modifier, voire de les arrêter. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers la carte de l'anneau, parce que c'est si vous devez vous engager, bah, vous devez vous poser la question est-ce que, est-ce que ça reste bon pour moi ou pas? D'accord? Donc
C'est ça aussi qu'on vous demande, c'est de regarder, en fait, là, vraiment, l'univers nous demande d'observer ces liens. Alors, les liens peuvent être effectivement avec des choses, avec des personnes, avec des situations, euh, et, et je pense que le message très positif qu'on est en train de... En fait, on vous invite à poser une question. Cette question, ça pourrait être où voulez-vous positiver votre relation avec, comme je vous le disais, cette chose, cette personne, cette situation. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers l'univers. Alors c'est assez subtil parce que souvent on nous dit, ben voilà, on nous donne une énergie justement sur laquelle nous appuyer. Là, l'univers nous pose la question. Où avez-vous envie de positiver vos liens, vos relations et surtout d'aller faire ce scan, d'aller scanner ces relations, et voilà, de regarder comment elles s'articulent. Et j'entends de voir si c'est toujours bon pour vous. Voilà. Et de la même façon, s'il y a des choses à amorcer, des liens à, à mettre en œuvre, c'est de se poser la question, c'est encore une fois, est-ce que c'est positif pour vous? Donc là, vous avez la réponse. Et on va voir ici si on a un complément. Alors, 6 de denier. On a un 6 de denier. Ouais, donc effectivement, bon, on a un chevalier ici qui revient du combat, qui est très triomphant. En fait, faut vous reconnaître ici. En fait, c'est plus ça. C'est l'idée de vous reconnaître, de voir ce que vous méritez. D'accord? Parce que cette victoire personnelle que vous allez avoir sur vous, évidemment, avec le 6 de bâton, vous en avez l'assurance. Euh, mais c'est à travers ce travail-là, justement, d'observation et de reconnaissance des liens que vous entretenez aujourd'hui. Donc là, allez regarder parce que pour pouvoir parvenir justement, à ce travail et un travail énergétique, parce que vous avez la carte de l'éther, profitez de ce levier-là, c'est d'aller pouvoir traiter le déséquilibre, purifier vos liens, et justement que vous puissiez vous recentrer et être complètement dans votre propre énergie ici. D'accord? Donc là, regardez, observez, et vous avez une belle énergie ici du 6 de bâton pour aller regarder tout ça de façon objective et de voir effectivement si tout cela est bien positif pour vous. Ok, bon, bah écoutez, beau tirage, évidemment, avec de belles énergies. Alors, une carte ici de conclusion qui est là. L'émerveillement, bah dis donc. Vous voyez que là, ici, l'émerveillement. Très belle carte ici, hein, pour conclure. Donc ici, on a connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Bah, écoutez, là, on voit qu'ici, ça parle aussi de légèreté. Hein. L'émerveillement, c'est de prendre les choses un peu comme elles sont et de regarder les situations avec un œil pétillant. C'est ce qu'on voit ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 13 au 19? Bon. Allez, une carte. Voilà, elle est là. Une soirée enchantée. Ouh. Une belle soirée qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est le symbole de la nuit parfaite. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite pour la semaine, c'est d'avoir ces soirées enchantées parce que vous aurez peut-être l'occasion de regarder de la journée la façon dont elle s'est passée, tout le travail que vous aurez réalisé et de vous dire ô combien vous vous sentez satisfait du travail que vous avez fait et des résultats que vous obtenez. En tout cas, voilà, les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. On voit ici que voilà, il y a une belle énergie d'envol qui va vous accompagner, en tout cas que vous pouvez mettre en œuvre.
Moi, je ne vois que des choses positives ici à travers les énergies qui nous accompagnent. Et tout cela justement pour construire le monde dans lequel vous souhaitez être et vous souhaitez évoluer. En tout cas ici, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo et à commenter la vidéo. On aura beaucoup de plaisir, bien sûr, à vous lire. Et on sera très content du soutien que vous nous apporterez justement sur YouTube parce que vous le savez, l'algorithme fait monter les vidéos à partir du moment où il y a beaucoup de likes. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.